Et bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Teyo. On se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone Heroes of Warcraft pour un petit play for fun des familles. Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps, non je déconne, ça faisait pas si longtemps que ça, mais on va se lancer de suite. Donc c'est un deck, les amis, un deck vraiment sympathique, un deck qui me tenait à cœur. C'est le Hobgoblin. Alors il a peut-être été déjà fait, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes, sur la chaîne de Torque et Marmotte peut-être pour ne pas les citer. Donc voilà, donc c'est un deck en fait basé sur des créatures avec un point d'attaque et à très faible coût. Hormis le Hobgoblin qui a lui 2 points d'attaque, mais qui va justement booster ses créatures avec un point d'attaque. Donc en gros, si vous l'avez, c'est un petit peu la roulette russe en fait. Parce que si vous n'avez pas le Hobgoblin à partir du tour 2-3, bon allez, on peut aller jusqu'au tour 4. Vous êtes un peu dans la merde quoi. En gros, si vous l'avez genre tour 7-6, la game est perdue. Parce que c'est un deck vraiment très agressif. J'ai fait exprès de mettre énormément de petites créatures. Regardez la courbe de mana d'ailleurs, il y a 12 cartes à 2, enfin c'est la folie, il y a plus de cartes à partir du tour 5, donc faut vraiment jouer assez rapidement. J'ai mis énormément de pioches dedans, j'ai mis aussi deux chouettes, je sais pas si Torque le faisait dans son deck, mais enfin elle avait fait dans sa decklist. Mais moi j'ai mis deux chouettes pour passer tout simplement les taunts. Par exemple si je tombe contre un Unlock qui va me mettre deux géants de lave plus une Soul Fury, à partir du tour je sais pas moi, tour 7-6, je suis un peu dans la merde quoi. Donc du coup je préférais jouer un petit peu safe en mettant des chouettes. Et aussi l'ennui au tronc qui va être très pratique là dans ce match-up parce qu'il va tout simplement protéger l'Hobgoblin en fait. Donc vous le posez avec l'Hobgoblin et ça nous fait combien ça fait une 3-4. Une 3-4 bouclier divin pour 2, donc c'est plutôt worse. J'ai mis Gives aussi pour avoir de la pioche, enfin il y a pas mal de trucs, vous regardez. Vous regardez tout ça, vous mettez pause si vous voulez regarder plus attentivement le deck, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Faites comme chez vous. Alors on va tester. Voilà, ça on est en ladder, on est corps en va. Parce que la saison vient tout juste de commencer. On est le 2 novembre, il me semble, quand je tourne cette vidéo. Donc en gros, j'ai dû jouer une partie ou deux dans la saison, donc ça va. Ça va, en gros, j'ai pas trop monté. Puis la saison dernière, j'étais court en 15, donc ça m'a envoyé en va, quoi. Alors voilà. Donc on va tomber contre un adversaire convenable. Un petit adversaire convenable des familles. Voilà. Le pro de StarCraft, ok. Alors, donc on va lui démonter sa gueule, bien sûr. Donc c'est un Gul'dan, ok, c'est un Gul'dan. Démoniste, ça peut être donc le mauvais match-up. Le mauvais match-up, c'est bien sûr le Unlock. Le Zoo peut être un peu chiant aussi, mais on prend vite le board. Donc là, en fait, on a envie de tout virer pour juste avoir le Hobgoblin, en fait. Si vous n'avez pas le Hobgoblin dès le début, ça va être dur. Donc on l'a, c'est bien, c'est nice. On a en plus l'Oniotron pour le protéger, on a le Gives pour piocher. C'est perfect. Le Wyrm, on va poser le Wyrm direct. Histoire de lui laisser un peu le suspense. Là il est en train de se poser la question, hein, Wyrm de mana, qu'est-ce que c'est comme mage? Ça va être du Atis Flamme, ça va être du mage freeze. Eh ben non mon gars, c'est un mage assez exceptionnel. Bon, j'aurais pu le jouer avec d'autres classes bien sûr, hein. Notamment le prêtre qui peut être assez fort avec la claire de Comté du Nord. Euh, alors on a encore un Gives. Je sais pas si je pose mon enduit au tronc maintenant. Je pense que je peux le poser. Ouais, je vais le poser maintenant. Ça protégera mon gobelin que je vais mettre au tour 3. Et voilà. Parce que c'est vrai que je préfère d'habitude poser le hobgoblin en étant sûr d'avoir une créature à booster quoi. Mais là vu qu'il a pas l'air d'avoir de bombes de matière noire, vu que j'ai posé mon rien mais qu'il me l'a pas attaqué, je vais faire ça quoi. Comme ça, tour 4 je vais pouvoir poser un Gives. Donc voilà, on est méga agressif. Ça a l'air d'être du zoo en face avec le fait de Nérubien. Quoi qu'on est en 20, il y a des decks un peu originaux vu il y a les joueurs débutants. Ouh, ça c'est con ça. Ça c'est un peu con pour nous ça. Bon, c'est con mais on n'est pas non plus trop mad. On va piocher. Donc voilà, ça buff les créatures. L'éclair de givre, bah c'est parfait, tiens. On va glacer ça. Et on va full face. Donc ouais, il faut être méga agressif. Il faut limite pas trop s'attarder sur les créatures adverses, à part si elles peuvent bien sûr être nocives pour notre hobgoblin. Il faut protéger à tout prix quoi.
Je crois que j'ai dû dire 6 fois le mot gobelin dans cette vidéo d'ailleurs. Ok, je prie pour le 2. 2, parfait, parfait. On est super bien les amis, on est vraiment hyper bien. Je pense que le mec il peut concede en face là. On est clairement méga bien quoi. Donc on va poser les gifs, les cuillères. Là clairement on a win, c'est sûr. Donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ça. Et prendre un face. J'aurais pu tuer celle-ci aussi mais je préfère garder mon agressivité. Alors double minimum tour prochain. Bon voilà il a concédé. Donc voilà c'est un deck plutôt sympa comme je vous l'avais dit. Bon je vous conseille pas de monter voladeur avec ça bien sûr mais c'est un peu risqué de monter voladeur avec ce genre de deck mais... à part si vous êtes barre en quête comme moi pour l'instant. Donc on va refaire une petite game parce que ça fait quoi, ça fait à peine 5 minutes que je tourne. On a le temps, on n'est pas pressé les amis, comme d'habitude bien sûr, mettez-vous au calme, un petit café, un petit thé, on se met bien. J'espère que mon micro est bien branché, vous entendez bien ma voix suave. Donc c'est parti. Malfurion en face. Malfurion, ça peut être un peu mauvais pour nous comme je l'avais dit précédemment. Parce que si c'est un Malfurion qui balance ma stunt, enfin quoi qu'on peut... On peut arriver à le gérer avant qu'il commence à mettre ses taunts quoi. On va regarder la chouette au cas où. J'ai envie de garder Louis parce qu'il est super fort comme toi. Donc on va le garder. Ok, pas de chance. Bon, j'ai mis un feu follet. Ça c'est la petite blague du deck. Parce que le feu follet c'est vraiment... Ne jouez pas ça chez vous les amis. C'est vraiment la carte à ne pas jouer. Ah bah tiens, gobelin c'est parfait. C'est vraiment parfait. On va dire bonjour. Tour de Hobgoblin feu follet. Donc c'est nice. Là s'il a une colère il va me la balancer de suite. Ça m'arrangerait. Comme ça il la balance pas sur mon Hobgoblin. Ce serait perfect. Innervation. Oh non. Oh non il fait pas ce que je pense. Ah c'est bon j'ai eu peur. J'ai eu clairement peur. Donc en fait on va pas faire le Hobgoblin maintenant. Je pense qu'on va surtout chouette en fait. On va chouette ça, on va silence ça. Ou alors on peut éclair de givre. Éclair de givre, on trade le repop avec le Wyrm. Ça peut être risqué quand même. Parce que si c'est un repop assez fort, je serai un peu dans la merde. Non, on va silence. On va silence ça. Et on va juste silence et aller dans la tête. Aller dans la tête. Donc là, s'il est pas con, il va tuer notre Wyrm. Ça va le mettre à 2, je pourrais le tuer avec la chouette, à moins qu'il fasse son hero power. Mais s'il fait son hero power, ça me range un peu d'un côté. Parce qu'il fait que ça de son tour, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, là. Je peux limite Hobgoblin, plus balancer toute ma main. Et je balancerai mon sanglier qu'à charge dans sa créature. On va faire ça d'ailleurs. Voilà, donc là, le sanglier, des gobelins et des gnomes. Donc là c'est cool, il a pas l'air d'avoir de colère. Sinon il nous l'aurait balancé avant. À moins qu'il la pioche en top deck, ça serait un petit peu fâcheux. Donc là on est plutôt bien. Prochain tour, limon résonnant. Il manque juste pour l'instant, le seul petit défaut je dirais que c'est qu'on a pas assez de pioche en fait, pour l'instant. Enfin pour l'instant, après ça peut changer, peut-être le tour prochain. Ça c'est chiant ça. C'est plutôt chiant. Donc on va faire ça. On va poser le maximum parce que on n'est pas sûr de le garder. On n'est pas sûr de le garder très longtemps notre gobelin. Notre gobelin. Il a vraiment une sale tête par contre, on peut en parler. On peut en parler de sa sale tête et de ses gros tétons. C'est vraiment dégueulasse quoi. Mais bon après il est efficace donc bon. On va pas s'en plaindre. Moi là je suis plutôt bien. Ça fait 2 parties que je tombe sur lui de suite, ça va être plutôt cool. Ok, croissant sauvage, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu mais ça nous met pas non plus super mal. Ouais c'était sûr ça. Là il va casser le bouclier divin sûrement. Ou alors il face. C'est un peu con mais il face. Ok. Encore une écuyère, j'aurais préféré un Gives. Mais bon ça me va. Alors allez, c'est parti. On lui bourre la tête. Prochain tour il est mort, si tout se passe bien. À moins qu'il ait... Tour 7, il peut avoir quoi? Il peut avoir un ancien de la guerre là. Un ancien du savoir. Il peut avoir... Dr Boom, ouais. On veut bien jouer. Il voulait montrer son Dr Boom je pense.
Donc c'est bien joué. Voilà, voilà. Et 2 wins d'affilée, c'est assez agressif. Donc sympa. Sympa ce petit deck. On gagne des étoiles bien sûr, on termine la derrière avec ça. 10 minutes. On peut s'en faire une petite dernière les amis. On peut s'en faire une petite dernière, allez. C'est parti. On nous arrête plus. On va monter en... je crois que je vais monter mes ladders avec ce deck en fait. Clairement je rigole mais ça peut être sympa. Ça pourrait être sympathique. Alors... ok... Le Bailleur Corneille. Un Uther. Uther. En ce moment, qu'est-ce qu'il tourne en Uther? Ah bah parfait, putain. C'est quoi cette chatte, les amis? C'est quoi cette chatte? On va virer ça. Je sais pas ce qui se passe, là j'ai une chatte monumentale. 3 parties d'affilée où je l'ai dès le début. On va pas faire ça, c'est un peu inutile. Ah, je vais dire bonjour. Là on a une main plutôt sympa. Hein. Tour 2, bon je vais pas poser le livre, je sais pas. J'ai envie de le poser le limon mais... Ouais on va tour 2, on va limon. On va limon tour 2. Tour 3 on fera gobelin plus le fou follet. Ou alors... Ou alors je le garde pour le tour 4 je pense. Je pense que je vais le garder pour le tour 4. Là je vais juste ping et balancer les 2 limons dedans. Ou alors bah, juste un seul du coup. On va faire comme ça. Tac. Ping. Alors, on va garder les cartes pour comboter. Donc il a une main assez grande, ça me fait un peu peur. De toute façon, en rang 19, il n'y a pas trop des paladins trop construits, donc ça devrait le faire. Ok, le paladin secret, fallait le voir venir. Donc ça, c'est sûrement en venger. Donc on va le faire proc. On va le faire proc là-dessus. On va poser l'hobgoblin, et avec le sanglier, on va défoncer ce qui a été buffé. Allez, proc. Voilà, c'était en venger. Je l'avais prévu. Appelez-moi appelez-moi divin, lol, bien sûr. Bon ça va, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir là? La consec nous met pas mal. Pour avoir le marteau divin, mais marteau divin c'est très peu joué. Encore un secret. Ok, régiment de bataille. Ok. Donc là, on va faire ça. Ah non merde, je suis trop con, putain, j'ai oublié le secret. J'ai pas fait gaffe au secret, putain, j'avais un place dans ma tête. Et... oh merde. Merde, donc là ça me change un peu nos plans. Pour le coup... ah, fait chier. Bon, tant pis. J'aurais dû attaquer avec celle-là. Tant pis. Ah, ça me met mal ça. Ah, dommage. Parce qu'en fait, je voulais geler sa tête pour pas qu'il attaque mon gobelin après. Et clean le board avec ça, plus mon ping. Avec ce que j'avais sur le board, plus mon ping. Donc là, c'est un peu dommage. Bon, après, il a 25. Ah, le chevalier Murloc, ça va, il a pas de pièces pour jouer son pouvoir. Donc je pourrais le tège avec le pouvoir, l'éclair de vivre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va tège ça. Parce que ça va être plutôt casse-couille. Il y aura pas trop de provoque à silence avec la chouette, donc je vais silence sa gardienne de secret. Parce que ça c'est très chiant la gardienne de secret ça, quand ça grandit vite, très chiant. Là dans son... ouais, l'adversaire mystérieux bien sûr. Vas-y, mets tous tes secrets sur le board, fais-toi plaisir. L'enculé. Ok, je suis un peu mad. Donc là il y a quoi? Il y a noble sacrifice, il y a venger, il y a le truc qui buff tout le monde. Putain.
On va faire proc le noble sacrifice et le venger. Quoi qu'on va piocher avant, on va voir ce qu'il y a. Parce qu'on peut pas se permettre de proc. On va poser ça pour déclencher le truc qui baisse les points de vie à 1. Voilà. Le repentir, c'est ce que je cherchais. J'ai pas envie de proc le venger en fait. Parce qu'il va y avoir le venger. Je vais faire proc le truc. Il y a la 2-1 qui va pop. Puis elle va revivre en fait avec l'autre secret là. Je me rappelle plus des noms des secrets, je le joue pas assez ce deck. Donc on va juste ping celle-ci. Et rien faire en fait, parce que... Voilà, comme ça va déclencher cette carte. Enfin, l'esprit combatif. Et ça le fera pas sur 3 créatures. Là on est vraiment mal les amis. Qu'est-ce qui pourrait nous mettre bien là? Ah, Dr Boom, putain c'est dur. C'est dur. Ouais. Bon. Bon, on va clean un peu tout ça. Putain, j'avais oublié. Oh les secrets, je m'y fais pas, putain. Ce deck là, mais il est tellement affreux. Le paladin Tardos là, secret, putain. Vas-y, déclenche ton venger. Refais vivre ton bordel. Fais chier. Rédemption. Bon. C'est un peu triste, hein. Un dégât, un dégât. Putain, de bon, ça va, ça va. On va chouette ça. On va gifs, hein, parce que. Histoire de piocher une petite carte. Ouais. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il nous faudrait en fait? Je sais pas qu'est-ce qui pourrait nous sauver en fait. Il a trop de grosses créatures. C'est. Parce que j'ai pas mis de métamorphose dans ce deck parce que je me suis dit en fait. Le jeu va se finir assez vite vu que c'est très agressif. Voilà, bien joué. Et dommage, il nous a mis un peu en PLS le monsieur. Dommage. Bon, en tout cas, 2 victoires et 1 défaite, c'est plutôt bon ratio je trouve. Pour un deck comme ça, c'est plutôt bon ratio. Donc voilà, ce deck est plutôt pas mal, je vous conseille de le tester chez vous. Là ouais, ça fait 10 minutes que je recorde, je pense que je vais arrêter maintenant. On va se quitter sur une défaite les amis, c'est triste mais bon. On peut pas faire bien tous les jours, hein, comme on dit, donc c'est la chance, c'est la chance. Alors voilà, donc la decklist c'est là, elle est plutôt sympa. Vous pouvez la mettre un petit peu à votre goût. Si vous avez pas de limon, vous remplacez par, je sais pas moi, une rampante en plus ou même quoi, qu'est-ce qu'il peut y avoir autour d'eux? Bah, toutes les cartes à un attaque en fait que vous voyez, si vous avez tout disponible. Il vous suffit juste d'avoir le gobelin, après vous faites tout à votre sauce et voilà, vous mettez les cartes que vous voulez dedans. Il y a toutes celles-ci là, tous les fossoyeurs, toutes celles-là quoi. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Un peu triste pour la fin, mais bon. Tant pis, comment on dit. C'est trop triste. Allez, on se quitte sur une petite larme les amis. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez liké. Merci d'être resté là jusqu'à la fin de la vidéo en tout cas, si vous êtes resté. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ma part. Ça m'encourage et voilà, ça me fait toujours plaisir quand je vois des petits abonnés en plus. Donc voilà. Et puis c'est tout quoi. N'oubliez pas aussi de lâcher un commentaire si vous voulez que je teste un type de deck spécial ou que je joue à n'importe quel jeu. Il n'y a pas de souci franchement. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien d'ici là. Ciao, peace, comme dirait Squeezie, lol.